Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans le cadre de notre cours, nous allons voir de façon substantielle l'ensemble des projets que nous pouvons amener à exercer en toiture de façon générale. Donc là, nous avons le sommaire. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les bâtiments agricoles. Ça peut être des hangars photovoltaïques et nous avons des bâtiments ou des toitures photovoltaïques. Nous avons les bâtiments urbains, on va dire en milieu urbain, des immeubles d'habitation, dont on peut mettre des panneaux solaires dessus, des parkings photovoltaïques, donc dans les centres commerciaux, vous avez certains parkings pour véhicules, des bâtiments mixtes, comme les ombrières photovoltaïques dans le milieu de l'agriculture, mais aussi des bâtiments atypiques, comme les cours de tennis et des manèges équestres. Donc, les cours de tennis dans différents quartiers, vous allez voir certains cours de tennis. Donc, on peut les couvrir pour que les athlètes ou les sportifs, en temps d'intempéries, peuvent continuer à jouer. Donc, les manèges équestres, c'est plus des hangars, un certain type de structure où les poneys, bon, les chevaux, ils essaient de s'entraîner. L'ensemble des projets sur lesquels nous allons travailler, ce seront ce qu'on appelle des projets photovoltaïques qui seront raccordés au réseau national, mais en basse tension. Donc, la réglementation exige qu'elles doivent être inférieures ou égales à 250 volts pour être injectées en basse tension sur le réseau national. Donc, au-delà, nous sommes dans ce qu'on appelle la moyenne tension et c'est un autre type, un autre registre, quoi. Donc voilà, tous nos projets ne vont pas dépasser 250 kVA. C'est la norme qu'il exige. Désolé. Donc, les bâtiments, les centrales solaires en toiture, donc les bâtiments à couvrir, à couverture solaire photovoltaïque. Donc nous avons les bâtiments agricoles dans le milieu artisanal, les industries, les grands entrepôts de logistique. Et nous avons aussi voilà, les bâtiments publics. Donc chacun de ces intervenants peut mettre à disposition de notre entreprise Eco Technologie Solar un terrain pour construire un hangar neuf ou pour des bâtiments existants. On peut venir couvrir leur toiture en produisant de l'électricité à l'aide des panneaux solaires. Pour les hangars neufs de type, pour les hangars neufs de type pour les toitures existantes, c'est-à-dire vous pouvez avoir déjà votre hangar qui est construit, vous n'avez pas eu l'information qu'il existe par exemple des entreprises, donc votre hangar est là, et là nous on peut par exemple venir proposer d'installer des panneaux dessus, donc vous allez nous mettre à disposition votre toiture, donc on va la louer. Donc pour des toitures existantes, la reprise d'étanchéité pour l'isolation et le remplacement des fibrociments sont autant de projets coûteux qui vont réduire vos résultats au moment où on sera amené à vous rémunérer, quoi. Donc, c'est un peu ce qui est un peu dommageable pour les toitures existantes. Parce que quand le bâtiment n'est pas neuf, on peut rencontrer, par exemple, on met pas des panneaux solaires sur une toiture qui a, par exemple, du fibrociment, de l'amiante. Donc, il faudra enlever tout ça. Donc, ça demande vraiment des moyens conséquents. Sachant que pour enlever du fibrociment, il faut des techniciens spécialisés avec des couvertures vraiment adaptées. Donc, ça coûte très, très cher. Donc, on prend tout ça en compte et ça réduit vraiment le coût qui devait vous revenir. Or, lorsque le bâtiment il est existant, il est neuf, pardon, on prend en compte tous ces éléments au moment de la construction. Donc, une rénovation photovoltaïque permet de contribuer au financement des travaux tout en assurant un nouveau revenu et une image verte. Le principe de l'opération. Donc, vous, par exemple, en tant qu'apporteur d'affaires, qu'est-ce que vous devez savoir avant de vous lancer à la recherche, par exemple, des nouveaux exploits? Ce que vous devez savoir, c'est que le prospect, avec qui vous discutez, il met à disposition sa toiture, la toiture de son bâtiment qui est existant ou sa parcelle. Donc, il met à disposition. Et nous allons venir ouvrir sa toiture à l'aide des panneaux solaires photovoltaïques. Ça va nous permettre de produire de l'électricité. Donc, en contrepartie de la mise à disposition, nous installons
des panneaux solaires, nous produisons de l'électricité et nous exploitons la centrale solaire qui est en toiture. Donc, peut-être pour lui, on pourra soit revendre l'électricité sur le réseau national, lui-même, ou il peut signer un contrat avec nous en autoconsommant et on va voir comment réduire, par exemple, les coûts d'électricité. Hein? Donc, ça lui permet également de valoriser son foncier. Dans le cas où il veut pas, par exemple, autoconsommer avec nous, même s'il venait à autoconsommer, le fait d'avoir implanté des panneaux sur sa toiture, nous devons lui rémunérer chaque mois. Donc, un loyer sera proposé à ce monsieur qui met à disposition sa toiture. Donc, nous produisons de l'énergie solaire à revendre sur le réseau national ou en autoconsommation. Et lui, il sera, qu'est-ce que lui gagne en retour? Il est rémunéré chaque mois pour avoir mis à disposition sa toiture. Donc, le principe de la location de toiture photovoltaïque est simple. C'est clair, vous gagnez immédiatement de l'argent. Nous nous installons, nous exploitons nos panneaux solaires sur votre toiture du bâtiment. Maintenant, il y a un peu quelques exigences qu'il faut savoir. Par exemple, votre bâtiment, il y a ce qu'on appelle l'emprise au sol. Donc, elle devrait avoir une superficie de plus de 500 mètres carrés. C'est le minimum, quoi, pour pouvoir continuer à échanger. Donc, vous, en tant qu'apporteur d'affaires, ce sont des informations que nous, en tant que bureau d'études, on vous donne. Donc, vous recevez, lui, il reçoit une compensation financière en fonction de la puissance qui est installée. Si sa surface est de 500 mètres carrés d'emprise au sol, on ne pourra pas mettre grand nombre de panneaux solaires. Donc, plus la surface mise à disposition est petite et grande, plus on produit. Donc, la rémunération ou le loyer que lui, il va percevoir, c'est par rapport à l'électricité que nous on revend. Donc, plus c'est grand, plus lui il va aussi signer un contrat où il est plus gagnant, quoi. Donc, c'est un contrat gagnant-gagnant, mais il y a quelques contraintes liées à la surface exploitée. Maintenant, les bâtiments qui sont éligibles. Donc, vous, en tant qu'apporteur d'affaires, quand vous allez prospecter, il faut savoir que idéalement, il faut des bâtiments qui ont une orientation plein sud, mais les autres orientations ne sont pas à refuser, mais idéalement. Donc, les zones non inondables, voilà, parce qu'il faut vérifier les transformateurs. Il faudra aussi vérifier, par exemple, qu'il y a un transformateur électrique aux environs. Bon, nous allons voir un peu devant la problématique du raccordement, parce que ça, c'est très, très important. Sans raccordement, on ne peut pas injecter. Sans la mise à disposition des infrastructures de réseau électrique dans les environs, on ne peut pas injecter notre électricité sur le réseau national. Donc, vous, quand vous prospectez, vous devez un peu jeter un coup d'œil à gauche, à droite un peu. C'est vrai qu'il y a des lignes électriques souterraines, mais voilà, de temps en temps, vous pouvez reconnaître quelques pylônes, quoi. Donc, c'est très important à savoir. Donc, si cela l'intéresse, vous pouvez déjà, avec les informations que je viens de vous donner, vous rapprocher de tous ceux qui peuvent mettre à disposition, leur faire des propositions par rapport à ça. Et puis, voilà, c'est un peu ça que je voulais vous donner d'abord, avant de rentrer de plein pied dans le principe de l'opération. Maintenant, il peut être hésitant. Donc, si cela l'intéresse, vous pouvez lui donner notre numéro de téléphone, l'adresse mail, il va se rapprocher de nous, on va échanger et nous allons confirmer ce que vous lui aurez dit. Soit, voilà quoi. Et à travers ça, je pense qu'il pourra retrouver la confiance et on pourra maintenant, voilà, lancer un partenariat où tout le monde pourra gagner, quoi. Maintenant, le principe de l'opération. Il y aura des informations. Après avoir expliqué tout ce que je venais de dire, il y aura des informations générales à nous faire parvenir. Lorsque, par exemple, le monsieur est d'accord de mettre à disposition sa toiture, sa parcelle. Donc, voilà les coordonnées. Voilà, en termes de nom, prénom, numéro de téléphone, email, peut-être même le nom de son entreprise, s'il a une SAS ou une SARU, on ne sait jamais. Donc, l'adresse du terrain concerné, voilà, le règlement graphique, les conditions d'urbanisme, bon, nous allons un peu voir devant comment obtenir tous ces documents, mais lui, par exemple, s'il est propriétaire de ce terrain, il peut avoir toutes ces informations sur l'urbanisme, quoi, donc, la matrice cadastrale sur laquelle il figure le numéro des parcelles
et les ayants droit, et c'est un peu tout ça. Donc, maintenant, il y a aussi, de votre côté, vous pouvez nous fournir, par exemple, des photos satellites du plan du terrain, idéalement un croquis de l'emplacement, des hangars et des toitures qui sont mises à disposition, quoi. Donc, voilà, et il y a aussi vérifier que c'est près des lignes des transformateurs d'EDF. Donc, le type de bâtiment que vous souhaitez dans le cas d'une construction neuve. Donc, à travers un échange avec lui, s'il met par exemple à disposition sa parcelle, il peut nous dire que, bon, monsieur, moi, par rapport à ce que vous me proposez de vente d'électricité, de rémunération mensuelle, bon, moi, j'ai besoin, par exemple, d'un bâtiment agricole ou un bâtiment de stockage avec ou sans bardage de tel type, en termes de caractéristiques. Ça peut être un 25 fois 60 ou un bâtiment de 30 fois 89, on ne sait pas. Mais voilà, il doit vous dire de façon claire et précise le type de bâtiment qu'il veut dans le cas des constructions neuves. Donc, les surfaces et le type d'exploitation où les bâtiments existants devraient être relevés. Voilà, il doit vous donner un ensemble de documents. Donc, le registre des commerces, des métiers, le SIRET, au cas où son entreprise agricole est déclarée. Donc, le type d'activité envisagée sur le secteur, dans l'agriculture, l'artisanat ou bien d'autres, quoi. Ça peut être même la vente de, moi je sais pas, des pièces détachées sous un hangar. Donc, il existe plusieurs. Vous devez aussi récupérer les photographies des lieux d'implantation, des environs et des lignes de transformateurs EDF, des toitures existantes. Par exemple, si vous êtes en train d'échanger avec le prospect et vous n'êtes pas au téléphone, vous êtes sur place, bon, quand les échanges sont déjà un peu plus avancés, vous serez amené à mesurer, par exemple, pour les bâtiments existés, la hauteur du bâtiment, parce que dans certains types de bâtiments existants, il y a certaines règles pour les règles d'urbanisme, quoi. Donc, la hauteur du bâtiment, la longueur, les largeurs, les différentes inclinaisons des toitures, quoi. Nous, ça va nous aider en bureau d'études, parce que là, vous êtes en train d'effectuer le travail préliminaire, quoi. Donc, pour que nous n'ayons pas à nous déplacer, vous pouvez effectuer toutes ces petites recherches ou mesures pour nous faciliter le travail. Après, tout ça sera consigné dans un document. Donc, toute autre forme de document utile peut nous être intéressant. Donc, maintenant, les différentes informations reçues que j'ai énumérées, vous allez nous les transmettre. Ils vont nous permettre d'effectuer ce qu'on appelle un devis en fonction du type de bâtiment, comment il est, la structure. Donc, nous avons par exemple un délai, on peut lui répondre, faire une offre, une proposition d'offre en fonction de ses besoins. Il faut vraiment écouter le client dans 2 semaines. Donc, lorsque nous sommes d'accord, s'il n'est pas d'accord, il ne va pas vous remettre tous les documents que j'ai eu à demander là. Donc, lorsqu'il est d'accord, il va vous remettre un ensemble de documents. Vous nous transférez les documents graphiques, les images, etc. Donc, ça va nous permettre de réaliser un contrat que nous allons l'envoyer ou nous allons vous envoyer et vous qui échangez avec lui, vous allez l'envoyer et voilà. Donc, les documents vont nous permettre, par exemple, de tester, voilà, en fonction des différents documents, on va voir, par exemple, sur le contrat du terrain ou sur le CABIS, est-ce que c'est les mêmes noms? Donc, ça nous permet déjà de savoir s'il est locataire ou propriétaire, quoi. Donc, il faut vraiment nuancer. Donc, ça va nous permettre, un, voilà, de vérifier l'éligibilité. Deux, vu qu'il est d'accord, de faire une, une promesse de bail. Donc, une promesse, voilà, c'est un document qu'on peut l'envoyer ici, mais il n'engage en rien, quoi. Mais voilà. Et puis, à travers ça, nous allons réaliser ce qu'on appelle une étude de préfaisabilité. Donc, ça prend en compte, par exemple, la région et l'état du terrain ou de la structure qui est mise en place. Donc, voilà. Après ça, nous allons un peu plus devant. Les différents documents qu'il va vous remettre vont nous permettre, par exemple, d'effectuer des déclarations de travaux au cas des bâtiments existants ou des permis de construire pour des constructions neuves, quoi. Après, il y aura des démarches auprès de EDF, bon, Enedis ou d'autres régies en fonction des régions. Et voilà, ça, c'est les premières démarches que nous serons amenés à effectuer avec tous les documents que vous allez récupérer. Et bon, souvent pour aller
plus loin ou parce que la promesse de bail, avant de signer, voilà un vrai contrat avec le notaire. Donc, nous allons d'abord effectuer une visite pour vérifier l'implantation du bâtiment et les vérifications de tout ce que vous nous avez envoyé, quoi. Donc là, on peut embaucher une nouvelle personne. Son travail peut être d'effectuer les visites techniques de tous nos projets qui sont implantés un peu partout. Mais nous-mêmes, nous pouvons nous permettre de nous déplacer une fois de temps en temps pour vérifier la concordance de tous les éléments que vous nous avez envoyés. Par exemple, si le bâtiment, la structure ne peut pas tenir des panneaux solaires dessus, on ne peut pas ne pas visiter la structure avant de signer le bail. Donc, avec le notaire, si on signe et on n'a pas fait au préalable ces visites, ce n'est pas bon pour nous. Donc, il y aura des terrassements à réaliser. Donc, on va y aller sur le terrain, voir comment discuter avec lui. Donc, voir comment on va effectuer des fouilles, des tranchées. Donc, lorsque ce sont des bâtiments neufs, il y a des implantations, par exemple, des plots, des fondations, par exemple, pour ce qu'on appelle les hangars, quoi. Donc, il y a des pieux qu'il faudra insérer au sol. Ou voilà un peu. Donc, la construction d'un bâtiment, il faudra faire des visites sur le terrain. Donc, voir si votre bâtiment est très proche aussi des structures de raccordement pour pouvoir signer le contrat de bail. C'est très important. Donc, de façon globale, vous profitez des avantages. Nous allons gérer votre centrale solaire de A à Z, mais il y a des vérifications préalables à effectuer. Donc, tous les éléments que je viens d'énumérer sont très, très importants à prendre en compte. Maintenant, l'accord qui a permis de finaliser cette centrale, vu qu'il est d'accord, stipulait par exemple que voilà, chacune des parties devrait effectuer, on va dire, un travail. Donc, nous, en tant que bureau d'études qui proposons les services, Exo Technologies Solar, à travers notre société d'investissement ou d'exploitation dédiée. Donc, à notre charge, nous aurons des études. Donc, ça peut être des études de sol avant toute nouvelle implantation, des études de béton et structure pour des bâtiments existants et des études de production solaire. Bon, ça, c'est à travers certains logiciels, c'est très simple. Donc, la préparation des documents. Donc, les demandes d'autorisation d'urbanisme, ça, c'est nous qui l'effectuons à votre place. Les appels d'offres, voilà, les gens qui vont travailler avec nous, la sous-traitance, un peu les géomètres, les huissiers et les notaires. Tout ça, nous, c'est à notre charge. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, l'installation et la maintenance de la centrale solaire, donc le local hébergement pour les principaux organes électriques, les onduleurs, voilà, tout ça sera consigné dans un shelter. Donc, ça, c'est à notre charge. Les frais de raccordement au réseau, en fonction de la distance de votre poste de livraison au transformateur de EDF. Ça, c'est nous qui gérons, c'est toujours à notre charge. Donc, une contribution au recyclage des modules photovoltaïques voilà, il y a une petite participation en fonction des différents kilowatts crête des centrales qui sont implantées, qui permet au moment de la fin du contrat de recycler facilement des panneaux solaires. Donc, la mise à disposition du bardage. Bon, le bardage, voilà, certains bâtiments sont hum, ouverts. Voilà, donc, il y a ce qu'on appelle le bardage. On peut prendre en compte le bardage en fonction de la rentabilité. Donc, voilà un peu. Mais il peut arriver aussi des fois que si c'est pas nous qui prenons, mais voilà, tout ça sera discuté. Donc, là, on met ça de notre côté. Maintenant, pour un loyer, pour les charpentes qui seront renforcées, quoi. Si c'est un bâtiment existant et on vient, par exemple, on appelle ça comment, les agents du BTP qui vont étudier la structure. Donc, s'ils disent, par exemple, il y a du renfort structure à effectuer, c'est nous qui allons payer le bureau d'études. Et nous, ça nous permet aussi de voir si on peut vraiment travailler ça dessus. Parce que si on installe des panneaux solaires sans avoir fait appel à un bureau d'études de structure, ça peut s'effondrer. Et là, nous aurons des problèmes. Donc, c'est nous qui prenons en charge ces fonds. La fourniture et la pose de la charpente métallique dans le cas des bâtiments neufs, des fondations aussi. La fourniture et la pose de la couverture. Voilà, bac acier, anti-feutre, avec anti-feutre, anti-condensation. Ça dépend du type de bâtiment que vous avez demandé. Donc,
Maintenant, à votre charge, donc la mise à disposition du terrain ou de la toiture, le terrassement, voilà, du point du shelter, par exemple le local onduleur ou le local de protection, des équipements, jusqu'au poste de raccordement, donc au PDL, le poste de livraison par exemple. Vous allez par exemple faire des fouilles. Donc, c'est votre terrain, vous savez les différents câbles d'eau qui passent en dessous. Donc, nous, on ne peut pas quitter chez nous et venir l'effectuer de votre place. Si on détruit, ce sera à nous encore de payer les dommages. Donc, on vous laisse ça à charge, les fouilles du bâtiment et les tranchées. Donc, la pose du bardage, voilà, c'est comme je disais, ça peut des fois être nous, ça peut être des fois vous aussi. Donc, tout autre élément non décrit, par exemple les évacuations des eaux fluviales, si vous voulez ajouter des éléments supplémentaires, les portes, les pièces d'habillage, des citernes incendie selon l'activité, le revêtement, ainsi de suite, l'aménagement intérieur, donc tout ça, ça vous revient. Donc, les caractéristiques de la location de toiture. Il faut savoir que après avoir respecté notre partie, vous aussi votre partie, nous sommes d'accord sur, on va dire, sur le bâtiment à mettre à votre disposition. Donc, il faut maintenant respecter les caractéristiques de ce que vous avez demandé et à la fin, il y aura des compensations financières, dont des revenus annuels ou mensuels, parce que vous n'avez pas mis votre terrain ou votre toiture à notre disposition de façon forfaitaire ou gratuite. Donc, il y aura ce qu'on appelle un bail. Ça peut être sur 25 ans ou 30 ans. Donc, tout ça, c'est à voir avec les notaires, quoi. Donc, c'est, voilà. Donc, au terme de notre exploitation, vous pouvez récupérer la centrale solaire. Voilà. Nous aussi, on peut, si on a mis dans le contrat, vous débarrasser de tout ce qui est élément encombrant sur votre toiture. Donc, c'est un peu ça. Mais le bâtiment, il sera à vous après l'exploitation. Donc, si la centrale, au bout de 30 ans, pour l'instant, les périodes des différents contrats sont entre 25 et 30 ans parce que les panneaux ont une durée de vie. Donc, voilà, à partir de 30 ans, ils ne sont plus très efficaces. Donc, le projet n'est plus rentable. Donc, on peut arriver au terme du contrat et puis voilà. Donc, voilà un peu de façon synthétisée donc, les différentes parties. Donc, ce que vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous devez savoir sur le type de projet. Voilà comment se fait la location des toitures et ce que vous proposez. Et voilà ce que nous, on demande au propriétaire. Il met la parcelle à disposition. Nous avons aussi dans ce contrat ou ce type de bail une partie à respecter. Lui aussi, il a une partie à respecter. Donc, c'est très important que chacune des parties respecte. Donc là, nous avons un peu de façon visuelle la couverture de quelques bâtiments. Donc là, par exemple, là, vous avez quelques bâtiments, on appelle ça les hangars solaires photovoltaïques. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Donc là, c'est sans bardage. Donc ici, c'est couvert. Sur le côté, ici aussi, c'est couvert. C'est du bardage. Et là, par exemple, il peut y avoir des portes. Donc, voilà un peu quoi. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les bâtiments bipentes. Une pente ici et une pente ici. Ça peut être au nord et au sud avec bardage, bipente, sans bardage. Et voilà. Donc tout ça, ce sont des hangars solaires photovoltaïques. Là, vous avez ce qu'on appelait les bâtiments solaires. Donc voilà, vous avez votre bâtiment existant en fonction de la structure. Là, on voit par exemple que c'est en bois. Donc on va voir comment, si ça peut tenir, parce qu'il faut savoir qu'un panneau solaire, c'est entre 15 et 20 kg supplémentaires. Donc, est-ce que le fait de mettre tout ça en toiture permet à la structure de tenir? Donc, vous avez un peu tout ça. Donc là, c'est ce que j'appelais les terrains de tennis. Donc, les terrains de tennis, à la base, ils sont pas couverts. On peut venir couvrir. Vous voyez un peu, on couvre en mettant un hangar, une structure. Les gens pourront jouer quand il y a la pluie ou quand il y a d'autres types d'intempéries. Et par exemple, là, nous, on va produire de l'électricité et on va revendre. Et par exemple, si le terrain appartient à la mairie, on aura dans le contrat des versements à effectuer après la revente de notre électricité. Donc, ça, c'est en milieu urbain. Vous avez, par exemple, les bâtiments, la couverture de certains bâtiments. Donc là, c'est voilà, les maisons un peu individuelles. Et ça, c'est toujours les maisons individuelles. Ça peut être aussi les industries, mais ce type, on appelle ça les toitures terrasses.
Et là, c'est dans le milieu agricole, vous avez les serres. Voilà, les serres un peu, c'est les serres agricoles. Donc, en fonction du type de serre, par exemple, qu'il a demandé, on peut, bon, ce type d'installations sont très particuliers et spécifiques. Mais voilà, en fonction des besoins du client, on pourra voir comment mettre à disposition le type de dispositif et comment signer un contrat. Donc ça, c'est par exemple dans les supermarchés, on met en place par exemple des dispositifs de hangar solaire. Donc là, les voitures peuvent être en bas. On peut mettre en place par exemple la revente de l'électricité sur le réseau national ou on peut mettre des bornes IRVE pour la recharge des voitures électriques. Bon, ça, c'est des projets au sol. C'est pas ceux dont nous parlons parce que nous sommes plus limités en basse tension 250, mais ce sont des images illustratives. Il est important de savoir un peu l'existence de tout ce qui est possible en tant qu'apporteur d'affaires, quoi. Donc, des centrales au sol sur des grandes surfaces. Bon, là, on parle en termes de mégas, des gigas, en termes de kilowatts, quoi. Donc, c'est très grand. Nous nous limitons aux basses tensions, donc 250. Donc, voilà un peu les images illustratives qui ont été prises sur le net. Somme de centrales sur tout type de terrain. Donc là, ça c'est plus un milieu agricole. Ça aussi, on appelle ça les ombrières. Voilà, les animaux pour paître peuvent voilà, se mettre à l'ombre la journée quand il y a un fort soleil. Donc tout ça, c'est bien de savoir en tant qu'apporteur d'affaires, quoi. Donc, en résumé, nous avons essayé de toucher sur tous les aspects, en ce qui concerne déjà les obligations de chacune des parties et vous, votre rôle en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, toutes les informations dans ce cours sont importantes. Donc, merci d'avoir regardé ce cours et prochain cours.